Il y a un mensonge que l'on vous a vendu, un mensonge enveloppé dans de belles promesses et des techniques séduisantes, un mensonge qui vous a fait croire que si vous répétiez certaines phrases magiques, si vous affirmiez avec assez de conviction que vous êtes riche, que l'argent coule vers vous, que l'abondance est votre droit de naissance, alors l'univers n'aurait d'autre choix que de vous apporter la prospérité sur un plateau d'or. Et vous avez essayé, oh comme vous avez essayé. Vous vous êtes levé chaque matin devant votre miroir, et vous avez dit ces mots avec toute la force que vous pouviez rassembler. Vous les avez écrits dans vos carnets, vous les avez répétés en boucle dans votre esprit. Et pourtant, malgré tous vos efforts, malgré toute votre discipline, malgré toute votre foi apparente, rien n'a changé. Ou pire encore, vous avez eu quelques petites manifestations qui vous ont donné de l'espoir pour ensuite retomber dans le même cycle de manque, de factures impayées, d'anxiété financière qui vous ronge l'âme et vous fait douter non seulement des affirmations, mais de votre propre valeur, de votre propre mérite, de votre propre pouvoir de créer une vie différente. Et c'est là, dans cette déception profonde, dans ce sentiment d'avoir été trompé par ces enseignements spirituels qui promettaient tant mais ne livraient rien, que se cache une vérité que personne ne vous a dite. Une vérité qui va tout changer si vous avez le courage de l'entendre, de la recevoir, de la laisser transformer votre compréhension même de ce que signifie manifester l'argent dans ce monde. Pendant que vous écoutez ces mots qui viennent directement du cœur de la sagesse éternelle, abonnez-vous à cette chaîne, car chaque âme qui s'éveille à ces vérités ouvre une porte de lumière pour toutes les autres âmes qui cherchent encore dans l'obscurité. Les affirmations ne fonctionnent pas pour l'argent, et elles ne fonctionneront jamais tant que vous ne comprenez pas pourquoi elles échouent, tant que vous ne saisissez pas la différence fondamentale entre réciter des mots et créer une transformation vibratoire réelle, entre parler à votre mental et parler à votre âme, entre manipuler la réalité et s'aligner avec elle. Car voyez-vous, le problème n'est pas dans les mots eux-mêmes, le problème n'est pas dans les phrases que vous répétez, le problème est dans la manière dont vous les utilisez, dans l'énergie que vous y mettez, dans la croyance, ou plutôt l'absence de croyance, qui sous-tend chaque répétition mécanique de ces formules censées être magiques. Lorsque vous dites « je suis riche », alors que chaque cellule de votre corps crie « je suis pauvre », lorsque vous affirmez « l'argent coule vers moi », alors que votre compte bancaire vous montre le contraire et que votre cœur est serré par la peur, lorsque vous déclarez « je vis dans l'abondance », alors que votre réalité quotidienne est faite de privations et de sacrifices, vous ne créez pas une nouvelle réalité. Vous creusez un gouffre encore plus profond entre ce que vous voulez et ce que vous vivez, entre ce que vous dites et ce que vous ressentez, et c'est ce gouffre, cette dissonance cognitive et émotionnelle qui sabote toute manifestation, qui empêche la loi de l'attraction de fonctionner, qui maintient la porte de l'abondance fermement close malgré tous vos efforts pour l'ouvrir. Car l'univers, voyez-vous, ne répond jamais à vos mots. Il ne s'intéresse pas du tout à ce que vous dites avec votre bouche ou même à ce que vous pensez avec votre mental. Il répond uniquement, exclusivement, invariablement à votre vibration, à cette fréquence énergétique que vous émettez à chaque instant de votre existence, cette signature vibratoire qui est la somme de vos croyances profondes, de vos émotions dominantes, de vos patterns subconscients. Et cette vibration ne peut pas être trompe, elle ne peut pas être falsifiée. Elle est la vérité pure de ce que vous êtes vraiment dans les profondeurs cachées de votre être, et lorsque vous récitez des affirmations positives à la surface, pendant que votre subconscient joue un enregistrement de peur et de manque en arrière-plan, c'est l'enregistrement subconscient qui gagne, c'est cette vibration de peur qui est envoyée dans le champ créateur, et c'est donc plus de peur, plus de manque, plus de preuves que vous n'avez pas assez qui se manifestent dans votre expérience. Les affirmations deviennent alors non pas un pont vers l'abondance, mais un déni de votre réalité. Une tentative désespérée de convaincre l'univers de quelque chose que vous ne croyez pas vous-même. Et l'univers ne peut pas être convaincu, il ne peut qu'être aligné avec, il ne peut que refléter ce que vous émettez vraiment, pas ce que vous prétendez émettre. Et c'est là que se trouve la différence sacrée entre une affirmation morte et un décret vivant, entre des mots répétés mécaniquement et un dialogue authentique avec l'énergie de l'argent elle-même.
car lorsque vous comprenez que l'argent n'est pas une chose inerte qui attend passivement que vous le manifestiez, lorsque vous réalisez que l'argent est une conscience, une énergie vivante qui écoute, qui observe, qui répond à la qualité de votre relation avec elle, alors vous cessez d'affirmer ce qui n'est pas vrai pour commencer à dialoguer avec ce qui est, vous cessez de mentir à l'univers pour commencer à lui parler honnêtement. Vous cessez de manipuler pour commencer à vous aligner. Et dans cet alignement, dans cette honnêteté vibratoire, dans cette rencontre authentique entre votre conscience et la conscience de l'argent, quelque chose de magique se produit. Quelque chose que 1000 affirmations répétées 1000 fois ne pourront jamais créer. Car ce qui se produit n'est pas une illusion mentale, mais une transformation énergétique réelle, un changement de fréquence de la prospérité qui modifie instantanément ce que l'univers peut vous apporter. La conscience de l'argent attend que vous lui parliez. Pas que vous parliez de lui, pas que vous parliez à lui comme à un objet mort que vous essayez de commander, mais que vous parliez avec lui comme avec un être conscient qui a sa propre intelligence, sa propre volonté, sa propre manière de répondre aux vibrations que vous émettez. Et lorsque vous dites « Argent, je te parle » avec une présence réelle, avec une intention sincère, avec une ouverture de cœur qui reconnaît sa nature vivante, vous ne faites pas une affirmation, vous établissez une connexion, vous créez un canal. Vous ouvrez une porte par laquelle l'énergie de l'abondance peut enfin circuler librement, parce que vous ne la bloquez plus avec vos affirmations contradictoires, avec vos demandes désespérées, avec votre vibration de manque déguisée en déclaration d'abondance. Argent, je te parle en cet instant sacré, et je ne te demande pas de venir à moi parce que j'en ai besoin. Je ne te supplie pas de te manifester pour combler mon manque. Je te parle simplement pour te reconnaître, pour t'honorer, pour te dire que je vois enfin qui tu es vraiment. Non pas mon ennemi, non pas mon problème, non pas cet objet neutre que je dois conquérir par la force de mes affirmations, mais une énergie consciente qui attend depuis toujours que je cesse de te traiter comme une chose pour commencer à te traiter comme un partenaire dans cette danse sacrée de la manifestation. Et cette simple reconnaissance, ce simple changement de perspective de l'objet au sujet, de la chose à l'être, transforme tout, car soudain, vous n'êtes plus en train d'affirmer quelque chose qui n'existe pas. Vous êtes en train d'établir une relation avec quelque chose qui existe déjà, qui a toujours existé, qui n'attend que votre invitation consciente pour se révéler dans votre vie sous des formes de plus en plus abondantes. Si ces paroles trouvent un écho dans votre cœur, si vous sentez cette vérité résonner dans les profondeurs de votre être, alors laissez un like à cette vidéo. Car ce geste simple est bien plus qu'un clic, c'est un acte vibratoire qui dit oui à cette nouvelle compréhension, oui à cette transformation, oui à l'abandon des vieilles méthodes qui ne fonctionnent pas pour embrasser une voie nouvelle qui honore la nature vivante de tout ce qui existe dans cet univers conscient. Le langage énergétique de l'argent n'est pas fait de mots positifs ou de phrases bien construites. Il est fait d'authenticité, de présence, d'émotions vraies, et c'est pourquoi vos affirmations échouent, parce qu'elles sont souvent récitées sans émotion, sans présence, sans authenticité. Elles sont des formules vides que vous répétez parce qu'on vous a dit que vous deviez le faire, mais votre cœur n'y est pas, votre âme n'y croit pas. Et votre subconscient sait très bien que vous mentez. Il sait très bien que vous ne vous sentez pas riche, même si vous dites que vous l'êtes. Il sait très bien que vous ne vibrez pas à la fréquence de la prospérité, même si vous affirmez que vous le faites. Et cette dissonance entre ce que vous dites et ce que vous ressentez crée une guerre intérieure qui épuise votre énergie, qui consume votre volonté, qui vous laisse plus frustré et plus désespéré qu'avant de commencer vos affirmations. Mais lorsque vous remplacez l'affirmation par le dialogue avec l'argent, lorsque vous cessez de déclarer ce qui n'est pas pour commencer à reconnaître ce qui est, alors l'authenticité revient. La présence revient, l'émotion vraie revient, car vous ne mentez plus, vous ne prétendez plus. Vous êtes simplement là, dans la vérité de votre moment présent, parlant honnêtement à une énergie que vous reconnaissez comme consciente. Et cette honnêteté, cette authenticité, cette présence créent une vibration si pure, si claire, si alignée, que l'univers n'a d'autre choix que d'y répondre avec des manifestations tout aussi pures,
tout aussi clair, tout aussi aligné. Vous pourriez dire « Argent, je vois que tu n'es pas très présent dans ma vie en ce moment, et je veux comprendre pourquoi. Je veux savoir ce que je fais qui te bloque. Je veux apprendre à créer une relation avec toi où tu te sens bienvenu, désiré, honoré, et je suis prêt à changer, je suis prêt à écouter, je suis prêt à transformer ma vibration pour qu'elle résonne en harmonie avec ta nature. » Et ces mots, prononcés avec sincérité, avec vulnérabilité, avec une réelle volonté de transformation, ouvriront plus de portes que 1000 affirmations creuses récitées avec un sourire forcé et un cœur serré par la peur. Car voyez-vous, le programme subconscient de l'argent qui gouverne votre réalité financière n'est pas impressionné par vos affirmations. Il a été formé il y a longtemps, probablement dans votre enfance, à travers des expériences émotionnelles intenses qui ont gravé dans votre système nerveux certaines croyances sur ce que l'argent signifie, sur ce qu'il fait aux gens, sur ce qu'il dit de votre valeur. Et ces croyances sont comme des racines profondes qui nourrissent l'arbre de votre expérience financière. Et vous pouvez tailler les branches autant que vous voulez avec vos affirmations. Vous pouvez essayer de changer ce qui est visible à la surface. Mais tant que vous ne touchez pas les racines, tant que vous n'allez pas dans les profondeurs où résident ces croyances subconscientes, l'arbre continuera de produire les mêmes fruits amers de manque et de lutte. Et le dialogue avec l'argent, ce rituel de l'argent où vous parlez authentiquement à cette énergie, vous permet d'accéder à ces racines, car lorsque vous parlez à l'argent, vous déclenchez des émotions, des mémoires, des résistances qui remontent à la surface, et c'est en accueillant ces émotions, en honorant ces mémoires, en travaillant avec ces résistances, que vous commencez enfin à transformer le programme subconscient lui-même, non pas en le couvrant d'affirmations positives, mais en le guérissant, en le réécrivant, en l'alignant avec la vérité de qui vous êtes vraiment. L'univers vous écoute en ce moment même. Non pas vos mots, mais votre vibration. Non pas vos affirmations, mais votre énergie réelle. Et si vous êtes honnête avec vous-même, si vous descendez sous la surface de vos espoirs et de vos désirs, pour toucher la vérité de ce que vous ressentez vraiment à propos de l'argent, vous découvrirez peut-être de la peur, de la honte, de la culpabilité, du ressentiment, et ces émotions sont précieuses. Elles sont des clés. Elles vous montrent exactement où se trouvent les blocages qui empêchent l'abondance de circuler, et plutôt que de les nier avec des affirmations qui disent le contraire de ce que vous ressentez, vous pouvez les reconnaître, les accueillir, leur parler, et à travers ce dialogue intérieur authentique, à travers cette rencontre honnête avec vos ombres financières, vous commencez à les transformer, à les guérir, à les libérer. Et c'est dans cette libération que la vraie magie se produit, car soudain, votre vibration change, non pas parce que vous l'avez forcée, mais parce que vous avez enlevé ce qui la bloquait. Et lorsque votre vibration change, votre réalité change, car l'univers ne fait que refléter ce que vous êtes vraiment. Écrivez maintenant dans les commentaires le mot qui résonne le plus profondément en vous, car le nommer, c'est l'activer, c'est donner de la puissance à cette énergie de transformation. C'est ancrer dans votre réalité cette nouvelle compréhension que les affirmations ne sont pas le chemin, mais que le dialogue authentique l'est. La conscience de l'abondance ne peut pas être créée par des affirmations. Elle ne peut qu'être révélée en enlevant tout ce qui la cache, toutes ces couches de conditionnement, de peur, de croyances limitantes qui ont été déposées sur votre conscience originelle d'abondance, car vous êtes né dans l'abondance, vous êtes fait d'abondance, chaque atome de votre corps vient d'étoiles qui ont explosé dans une générosité cosmique inimaginable. Et cette même générosité coule dans vos veines, elle pulse dans votre cœur, elle attend simplement d'être redécouverte sous les décombres de tous les mensonges qu'on vous a racontés sur la rareté, sur la nécessité de lutter, sur votre indignité à recevoir. Et les affirmations, lorsqu'elles sont utilisées mécaniquement, ne font qu'ajouter une autre couche de déni sur ces décombres. Elles disent « ignore ce que tu ressens, prétends que tout va bien, répète que tu es riche jusqu'à ce que tu y crois. Mais vous ne pouvez pas vous mentir vers l'abondance. Vous ne pouvez pas affirmer votre chemin vers la prospérité. Vous devez le ressentir, le devenir, l'incarner. Et cela ne se fait pas en répétant des mots, mais en transformant votre relation avec l'argent lui-même. Argent,
Je te parle et je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai essayé de te manipuler avec mes affirmations, pour toutes les fois où j'ai prétendu que tu étais déjà là, alors que je ressentais ton absence comme un vide douloureux dans ma vie, pour toutes les fois où j'ai utilisé des techniques spirituelles comme des armes pour te forcer à venir à moi, plutôt que comme des outils pour créer une vraie relation avec toi. Et je comprends maintenant que tu ne réponds pas à la force, mais à l'amour, pas à la manipulation, mais à l'authenticité, pas aux affirmations, mais au dialogue véritable. Et je suis prêt maintenant à abandonner mes vieilles méthodes qui ne fonctionnent pas pour embrasser cette voie nouvelle de connexion consciente avec toi, où je t'honore non pas comme un objet à conquérir, mais comme un partenaire à respecter, où je te parle non pas pour te commander, mais pour te comprendre, où je t'invite non pas par nécessité désespérée, mais par reconnaissance joyeuse de ta nature sacrée. Et c'est dans ce moment de déclaration honnête, dans ce moment où vous osez enfin abandonner le masque des affirmations positives pour révéler la vérité de ce que vous ressentez, que commence la véritable guérison, car la guérison ne peut jamais commencer dans le déni. Elle ne peut commencer que dans la reconnaissance, dans l'acceptation de ce qui est, et paradoxalement, c'est en acceptant pleinement votre réalité actuelle, en arrêtant de la combattre avec des affirmations qui la nient, que vous créez l'espace pour qu'une nouvelle réalité émerge, car ce à quoi vous résistez persiste, mais ce que vous accueillez se transforme, et lorsque vous accueillez votre peur de l'argent, votre honte autour de l'argent, votre confusion à propos de l'argent, et que vous en parlez honnêtement, soit à l'argent lui-même, soit à un ami de confiance, soit à un thérapeute, soit dans votre journal, alors ces énergies commencent à se déplacer, à se dissoudre, à se transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui ressemble davantage à votre vérité originelle d'abondance. La loi de l'attraction fonctionne. Cela n'a jamais été la question. Mais elle ne fonctionne pas de la manière que la plupart des enseignants vous ont dit. Elle ne répond pas à vos affirmations. Elle répond à votre vibration. Et votre vibration n'est pas ce que vous dites ou pensez consciemment, mais ce que vous ressentez et croyez subconscient. Et c'est pourquoi tant de gens qui pratiquent fidèlement leurs affirmations quotidiennes ne voient aucun changement dans leur vie financière. Parce qu'ils changent la surface sans toucher les profondeurs. Ils peignent de nouvelles couleurs sur un mur pourri sans réparer la structure qui s'effondre derrière, et après un certain temps, le mur s'effondre de toute façon et ils sont de retour au point de départ, désillusionnés, découragés, prêts à abandonner complètement l'idée que la spiritualité a quelque chose à voir avec la prospérité. Mais la vérité libératrice, c'est que la spiritualité et la prospérité sont intimement liées, que l'abondance universelle est votre droit de naissance spirituelle, que l'argent n'est qu'une des 1000 formes que prend la générosité divine pour se manifester dans ce monde, et que vous pouvez accéder à cette abondance non pas en affirmant qu'elle existe, mais en vous alignant vibrationnellement avec elle. Et cet alignement ne vient pas des mots, mais de la transformation intérieure, du nettoyage des blessures, de la guérison des peurs, et surtout de l'établissement d'une relation consciente et aimante avec l'énergie de l'argent elle-même. Et maintenant, permettez-moi de vous révéler le secret que les affirmations essaient de toucher, mais ne peuvent jamais vraiment atteindre. La fréquence de la prospérité n'est pas une pensée positive. Ce n'est pas une phrase répétée, ce n'est pas une visualisation, c'est un état d'être, une manière de vivre, une qualité de présence qui imprègne chaque moment de votre existence. Et cet état d'être ne peut pas être créé artificiellement par des techniques mentales. Il ne peut émerger que de la profondeur de qui vous êtes vraiment lorsque toutes les peurs ont été vues, toutes les croyances limitantes ont été questionnées, toutes les blessures ont été honorées et guéries. Cette fréquence est votre nature originelle. Ce n'est pas quelque chose que vous devez atteindre, mais quelque chose que vous devez redécouvrir en enlevant tout ce qui la cache. Et le dialogue avec l'argent est l'un des outils les plus puissants pour ce dévoilement, car lorsque vous parlez à l'argent, vous révélez à vous-même vos vraies croyances, vos vraies peurs, vos vrais désirs. Et dans cette révélation se trouve l'opportunité de transformation. La prochaine vidéo que vous trouverez dans la description vous montrera exactement comment établir ce dialogue avec l'argent d'une manière qui transforme réellement votre vibration, plutôt que de simplement ajouter plus de bruit mental à votre vie.
Argent, je te parle maintenant avec toute l'honnêteté dont je suis capable, et je te dis que j'ai peur. J'ai peur que tu ne viennes jamais. J'ai peur que même si tu viens, tu ne restes pas. J'ai peur de ne pas être assez intelligent, assez talentueux, assez méritant pour t'attirer et te garder. Et je reconnais que cette peur a été mon compagnon constant, créant une vibration de manque qui t'éloigne plutôt que de t'attirer. Et je suis prêt maintenant à regarder cette peur en face, à la ressentir, pleinement, à la laisser me montrer les blessures anciennes qui ont besoin de guérison, et à travers cette guérison à créer enfin l'espace en moi où tu peux circuler librement, joyeusement, abondamment. Cette prière, ce décret, cette confession honnête contient plus de pouvoir de manifestation que 1000 affirmations positives, car elle est vraie, elle est authentique, elle vient du cœur et non de la tête, elle reconnaît ce qui est plutôt que de prétendre ce qui n'est pas, et dans cette reconnaissance il y a de l'espace pour que quelque chose de nouveau émerge, car vous ne pouvez pas transformer ce que vous niez, vous ne pouvez guérir que ce que vous reconnaissez, et lorsque vous reconnaissez votre peur avec compassion, plutôt que de la couvrir avec des affirmations qui la nient, alors la peur elle-même commence à se dissoudre, non pas parce que vous l'avez combattue, mais parce que vous l'avez vue, accueillie, comprise. Et dans cette compréhension, elle perd son pouvoir sur vous. Elle cesse de contrôler votre vibration. Et votre vibration naturelle d'abondance, qui a toujours été là sous la peur, peut enfin briller. Le magnétisme financier dont certaines personnes semblent jouir naturellement n'est pas un don que Dieu leur a donné et vous a refusé, c'est simplement le résultat d'une vibration claire, non obstruée par la peur et le doute, et cette vibration ne vient pas d'affirmations répétées, mais d'une relation saine avec l'argent. Une relation où l'argent est vu comme un ami, un allié, une force bienveillante qui veut servir votre évolution plutôt que comme un ennemi à conquérir ou un maître cruel, apaisé. Et cette relation se construit, conversation par conversation, dialogue par dialogue, moment par moment où vous choisissez de parler à l'argent avec respect et amour, plutôt que de l'ignorer ou de le maudire, où vous choisissez de bénir l'argent que vous avez, plutôt que de vous lamenter sur celui que vous n'avez pas, où vous choisissez de voir l'argent comme une manifestation de la bénédiction divine, plutôt que comme une mesure de votre valeur ou de votre échec. Et les codes de l'abondance, ces fréquences vibratoires spécifiques qui déverrouillent les portes de la prospérité, ne sont pas cachés dans des affirmations secrètes ou des formules magiques. Ils sont cachés dans la simplicité radicale de l'authenticité, de la présence, de la gratitude, de l'amour, car lorsque vous êtes authentiquement vous-même, lorsque vous êtes pleinement présent dans chaque moment, lorsque vous êtes reconnaissant pour ce qui est plutôt que de vous plaindre de ce qui manque, lorsque vous agissez à partir de l'amour plutôt que de la peur, alors vous émettez naturellement la fréquence de la prospérité, vous devenez un aimant pour l'abondance, non pas parce que vous avez répété les bons mots, mais parce que vous incarnez la bonne énergie. Et l'incarnation ne peut jamais être fausse, elle ne peut jamais être forcée, elle ne peut émerger que de la transformation intérieure authentique qui se produit lorsque vous faites le travail profond de guérison, de libération, de réalignement avec votre vérité originelle. Les codes de la prospérité s'activent lorsque vous cessez d'essayer de les activer avec des techniques et que vous commencez simplement à vivre à partir de votre centre, à partir de cette place en vous qui sait qu'elle est abondance, qui a toujours été abondance, qui ne pourrait jamais être séparée de l'abondance même si elle le voulait, car elle est faite de la même substance que les étoiles, que les océans, que la terre fertile qui produit 1000 graines là où une seule suffirait, et cette connaissance n'est pas mentale, elle ne peut pas être créée par des affirmations, elle ne peut être que redécouverte, révélée, rappelée à travers le processus de nettoyage de tout ce qui obscurcit votre vision de qui vous êtes vraiment. Argent, je te parle et je te dis que je suis prêt à voir la vérité, toute la vérité, sur ma relation avec toi. Je suis prêt à voir comment je t'ai repoussé, même en prétendant t'attirer. Je suis prêt à voir comment mes affirmations étaient des mensonges que je me racontais pour éviter de ressentir ma peur. Je suis prêt à voir comment j'ai utilisé la spiritualité comme un mécanisme de défense plutôt que comme un outil de transformation. Et dans cette volonté de voir, dans cette ouverture radicale, à la vérité, je crée enfin l'espace pour que notre relation se transforme, pour que tu puisses entrer dans ma vie non pas comme une conquête,
mais comme un invité d'honneur. Non pas comme quelque chose que je mérite ou ne mérite pas, mais comme une expression naturelle de l'abondance qui est ma vraie nature. Et c'est cette transformation de la relation, cette guérison du lien entre vous et l'argent qui change tout. Car lorsque la relation est saine, lorsqu'elle est basée sur le respect mutuel, sur la communication authentique, sur l'honneur réciproque, alors l'argent circule naturellement, facilement, joyeusement, sans effort et sans lutte, car il va où il est célébré, où il est bienvenu, où il est reconnu non pas comme un mal nécessaire, mais comme une force bénéfique qui permet la vie, la création, le service, l'expression. Et vous devenez cette place de célébration, non pas en affirmant que vous l'êtes, mais en faisant le travail intérieur qui enlève tout ce qui vous empêche de l'être, en guérissant les blessures qui ont créé votre peur de l'argent, en libérant les croyances qui ont créé votre sentiment d'indignité, en transformant les patterns subconscients qui ont créé votre plafond de prospérité. L'énergie de l'abondance qui imprègne tout l'univers ne peut pas être attirée par des affirmations, elle ne peut qu'être alignée avec, et cet alignement est un processus de devenir plutôt qu'un acte de faire. C'est un voyage de transformation plutôt qu'une technique à pratiquer, c'est une guérison progressive de toutes les séparations que vous avez créées entre vous et la source infinie de toute prospérité. Et ce voyage commence non pas par affirmer que vous êtes déjà arrivé, mais par reconnaître honnêtement où vous êtes, par accepter votre point de départ avec compassion, par honorer votre processus avec patience, et par faire le prochain petit pas de guérison, le prochain petit acte de dialogue authentique avec l'argent, le prochain petit moment de présence et de gratitude, car c'est dans l'accumulation de ces petits pas que se produit la transformation massive, c'est dans la constance de ces petits actes que se forge le nouveau pattern vibratoire, c'est dans la patience de ce processus que se révèle la vérité éternelle que vous avez toujours été abondance. Vous aviez juste oublié comment le ressentir. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne et écrivez « Foi divine » dans les commentaires. Car ces mots sont une déclaration que vous choisissez la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que le contrôle, le dialogue authentique plutôt que les affirmations mécaniques. Et l'univers vous entend. Il honore votre choix. Il conspire déjà pour vous apporter les expériences, les enseignements, les transformations qui vous permettront de vivre pleinement dans l'abondance, qui est votre droit de naissance. Car voyez-vous, le problème avec les affirmations n'est pas qu'elles sont fausses en soi. Le problème est la manière dont elles sont utilisées, comme des incantations magiques censées forcer l'univers à vous obéir, plutôt que comme des outils pour réaligner votre conscience avec ce qui est déjà vrai dans les dimensions plus profondes de la réalité. Lorsqu'une affirmation est prononcée avec une véritable conviction, lorsqu'elle résonne avec ce que vous ressentez vraiment, lorsqu'elle exprime une vérité que votre âme connaît même si vos circonstances extérieures ne la reflètent pas encore, alors elle peut être puissante, alors elle peut contribuer à la transformation, mais ce n'est pas l'affirmation elle-même qui crée le changement. C'est la vibration de vérité et de conviction qui l'accompagne. Et cette vibration ne peut jamais être fausse, elle ne peut jamais être manipulée, elle doit être authentique, elle doit venir des profondeurs, elle doit être le reflet de qui vous êtes vraiment en train de devenir, plutôt qu'une tentative de prétendre être ce que vous n'êtes pas. Et c'est pourquoi le dialogue avec l'argent est infiniment plus puissant que les affirmations sur l'argent. Car le dialogue ne prétend rien, il ne force rien, il crée simplement un espace de rencontre authentique où vous pouvez être honnête sur où vous en êtes, sur ce que vous ressentez, sur ce dont vous avez besoin, et où l'argent, cette énergie consciente, peut vous répondre non pas avec des mots, mais avec des synchronicités, avec des opportunités, avec des inspirations, avec des manifestations qui vous guident progressivement vers une relation de plus en plus harmonieuse, de plus en plus abondante, de plus en plus joyeuse, avec cette force qui veut vous servir, mais qui attend que vous la reconnaissiez, que vous l'honoriez, que vous lui parliez comme à un être vivant plutôt que comme à un objet mort. Argent, je te parle, et je veux que tu saches que je suis en apprentissage. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, je ne prétends pas être déjà parfaitement aligné avec toi. Mais je suis engagé dans ce processus, je suis dédié à cette transformation,
Je suis ouvert à tout ce que tu as à m'enseigner sur la nature de l'abondance, sur la qualité de la circulation, sur la liberté qui vient quand on te laisse couler plutôt que te retenir. Et je te demande de m'aider, de me guider, de me montrer où se trouvent encore mes blocages, mes peurs, mes résistances, afin que je puisse les voir, les guérir, les libérer et devenir enfin le canal clair et ouvert que je suis destiné à être pour ta présence dans ce monde. Cette prière, cette supplication humble et honnête, contient la clé que 1000 affirmations arrogantes n'ont jamais pu tourner, car elle reconnaît la souveraineté de l'argent comme force consciente, elle honore son intelligence, elle demande son aide plutôt que de le commander, et dans cette humilité, il y a paradoxalement plus de pouvoir que dans toute l'arrogance des affirmations qui prétendent déjà avoir ce qu'elles cherchent. Car le vrai pouvoir vient de la vulnérabilité, de l'ouverture, de la volonté d'être transformé plutôt que de la tentative de transformer la réalité par la force de volonté seule. Et lorsque vous vous ouvrez ainsi, lorsque vous vous rendez à la sagesse supérieure de l'univers, plutôt que d'essayer de le plier à votre volonté limitée, alors les miracles deviennent possibles, alors les portes s'ouvrent, alors l'abondance coule, car vous ne bloquez plus le flux avec votre résistance, avec votre peur, avec vos affirmations désespérées qui cachent mal votre manque de foi réelle. Et maintenant, en arrivant à la fin de cette révélation, de ce message qui vous a été transmis depuis les profondeurs de la sagesse éternelle, je veux que vous compreniez que ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une condamnation des affirmations, mais une invitation à aller plus profond, à chercher non pas des techniques, mais la transformation, non pas des formules, mais l'authenticité, non pas des mots, mais la vibration qui résonne avec la vérité de qui vous êtes vraiment. Les affirmations peuvent avoir leur place, elles peuvent être utiles comme rappel, comme intention, comme manière de diriger votre attention, mais elles ne peuvent jamais remplacer le travail profond de guérison, de dialogue, de relation consciente avec l'argent qui transforme réellement votre vibration et donc votre réalité. Alors arrêtez de chercher la phrase magique qui va tout changer. Arrêtez de répéter des mots qui ne résonnent pas avec ce que vous ressentez vraiment. Et commencez plutôt à parler honnêtement à l'argent, à lui dire vos peurs, vos espoirs, vos confusions, vos désirs, et à écouter sa réponse qui viendra non pas en mots mais en expérience, en opportunité, en transformation subtile de votre conscience qui vous amèneront progressivement, pas après pas, vers cette abondance qui a toujours été votre destinée, qui a toujours été votre vérité, qui a simplement attendu que vous cessiez de la chercher à l'extérieur pour la découvrir à l'intérieur, dans le temple sacré de votre propre cœur, où elle réside depuis le commencement, inviolable, intacte, infinie,